Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous parle de Bakasana, le corbeau. Bakasana est souvent l'équilibre qu'on va intégrer en premier quand on parle d'équilibre sur les mains en yoga. En fait, cet équilibre va demander différents engagements musculaires qu'il est important de comprendre et de maîtriser avant de faire la posture. C'est souvent pourtant une posture qu'on va voir dans les cours de yoga intégrée dans tous les niveaux, mais c'est vraiment important pour protéger notre corps de pouvoir maîtriser l'engagement de ces groupes musculaires avant de se lancer dans la posture et de souvent insister pour réussir cette posture. Alors, les premiers groupes qu'on va voir, c'est tout ce qui a trait aux épaules. En fait, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut pouvoir maîtriser l'engagement de tout ce qui se trouve entre les omoplates et d'éviter d'apporter les épaules près des oreilles. Donc, si on se retrouve en planche, entre autres, et qu'on a la difficulté à ne pas ramener les omoplates une vers l'autre, mais vraiment pousser dans les mains, éloigner les omoplates une de l'autre, ce sera une posture qui risque d'être difficile à faire. Donc, c'est important de maîtriser l'engagement de cette zone musculaire pour pouvoir être assez fort et de garder un alignement optimal dans la posture lorsqu'on fait Bakasana. Alors, vous pouvez faire cet exercice pour pouvoir renforcer cette zone et vous assurer de maîtriser l'engagement de cette zone musculaire avant de faire Bakasana. La deuxième chose, c'est de s'assurer de pouvoir être assez en contrôle de la descente qu'on a lorsqu'on fait Chaturanga, entre autres. Donc, de plier les coudes et de ramener les coudes près du corps ici, sans que les épaules ne se ramènent près des oreilles et que les coudes ressortent, mais également sans tomber lorsqu'on fait la descente. Donc, on veut s'assurer de pouvoir vraiment descendre en contrôle, ramener les coudes 90 degrés près du corps, sans que l'épaule n'aille vers l'avant. On veut garder vraiment l'épaule vers l'arrière et l'omoplate collée près des côtes. Donc, c'est un autre mouvement, un autre engagement qu'il faut maîtriser. Donc, je vous invite à le faire en premier lieu, les genoux au sol pour pouvoir maîtriser, placer peut-être bloc sous les épaules. Si vous sentez que peut-être que ça sera difficile de descendre, pour retenir ici et se faire vraiment 90 degrés, donc aller porter les épaules sur le bloc et remonter. Pour ensuite le faire sans les genoux au sol, donc une belle planche droite, abdominaux actifs, fesses actives, jambes actives également, pour pouvoir descendre 90 degrés et remonter. Lorsque cela est maîtrisé, il y a également tout ce qu'on parle d'abdominaux. En fait, le core, donc on ne parle pas du six-pack, mais on parle vraiment du transverse et de tout ce qui va vous permettre de gainer ici. Donc, une façon de pouvoir voir si on a la capacité, la force actuelle de pouvoir faire ce mouvement-là, c'est d'aller en planche. Première option, de ramener un genou à la fois vers soi. L'autre option, c'est de pouvoir déposer les pieds au sol avec soit des bas tout simplement ou une serviette sous les pieds pour pouvoir glisser les genoux ensemble vers la poitrine, pousser dans les mains comme on disait au début pour éloigner les omoplates une de l'autre, ramener les genoux vers soi et éviter que les épaules montent près des oreilles. Si ces étapes fonctionnent pour vous, vous êtes prêts à essayer Bakasana. Pour préparer le corps, parce qu'il s'agit d'un nouveau mouvement, d'une nouvelle posture, donc c'est important de préparer notre corps à le faire. Premièrement, c'est d'avoir les poignets très échauffés. Donc, vous pouvez prendre le temps de rouler les poignets d'un côté, de l'autre, de placer les mains au sol, de balancer vers l'avant de chaque côté pour pouvoir vraiment échauffer les poignets. Par la suite, on va vouloir préparer notre corps à faire Bakasana, donc bien sûr s'échauffer dans tous les mouvements qu'on a vus avant, descendre 90 degrés, engagement dos et également abdominaux. Et ensuite, les étapes même du mouvement de Bakasana. Donc, je vous invite en premier à déposer tout simplement les mains au sol, ramener coude 90 degrés, soulever les fesses pour ramener vraiment sur le bout des orteils, engager les abdominaux et venir déposer les genoux sur les triceps. Plier les coudes vers l'arrière comme en Chaturanga lorsqu'on fait la descente, sans soulever les pieds pour commencer. Et aller quelques répétitions, prendre le temps vraiment d'engager le dos, les abdominaux et rouler les épaules vers l'arrière. Peut-être ensuite soulever un pied à la fois si votre corps vous le permet. Si vous sentez que vous n'arrivez pas à soulever les pieds, par exemple, mais que vous êtes dans le bon alignement, je vous invite à peut-être travailler le renforcement dans la posture, donc peut-être soulever les pieds sur les blocs pour apporter le poids un peu plus vers l'avant dans la posture, ce qui va apporter du poids dans le haut du corps et renforcer la zone que vous désirez pour réussir Bakasana. Et finalement,
avec les blocs ou sans les blocs, trouver la zone où on réussit à avoir l'équilibre où notre pied veut se soulever naturellement et ensuite peut-être l'autre pied pour aller dans la posture complète. Donc, vous voyez que si dans votre prochain cours de yoga, Bakasana se présente et que vous savez ne pas être capable d'accomplir une des étapes qu'on a mentionnées avant, tout simplement préparez votre corps à le faire. Continuez à travailler tout simplement à renforcer adéquatement votre corps et évitez d'aller à tout prix dans la posture, par exemple en allant porter les genoux vers l'extérieur, ce qui apporte beaucoup de pression souvent au niveau du cou et qui fait davantage un équilibre sans engagement musculaire. Sur le coup, ça peut être une belle réussite. Par contre, ça nous empêche de pouvoir progresser parce qu'on ne maîtrise pas l'alignement dans la posture. Donc, lorsqu'on va vouloir aller dans d'autres équilibres, lorsqu'on va vouloir rester plus longtemps dans la posture, en fait, on va trouver difficile de pouvoir le faire. Si vous avez commentaires, questions, tout simplement les laisser en bas de la vidéo. Bonne pratique! Ciao!